On commence maintenant ce journal des médias proprement parlé avec une initiative. On relaie souvent dans cette émission les initiatives des médias qui accompagnent les Français pendant cette période de confinement. Et Cyril, ce matin, vous vouliez nous parler de Ouest France. Oui, celui qui demeure le quotidien le plus diffusé de France a en effet décidé d'ouvrir largement ses portes durant ces semaines exceptionnelles que nous vivons. Accès libre à tous ses contenus numériques durant 2 mois. Le journal donc, mais également son édition du soir, sa newsletter Minuit Sport et même ses archives. Tout Ouest France donc entièrement gratuit. Mais ce n'est pas tout. Ouest France est également associé avec l'application Allo Voisin pour soutenir les initiatives de solidarité. Nous avons joint François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef du quotidien. Il nous explique les raisons de ce partenariat. L'idée, si vous voulez, c'est de permettre à des gens de se rencontrer, de se croiser, d'exprimer des besoins qu'ils ont et d'inviter des gens qui sont à proximité de chez eux à apporter une réponse. Donc c'est une plateforme d'interactivité qui est extrêmement intéressante, qu'on connaissait bien, donc on a décidé d'additionner nos forces. On a aussi mis en place des communautés Facebook. En fait, on essaie vraiment de tout mettre en œuvre pour que les gens qui se posent des questions très concrètes de vie quotidienne trouvent une réponse de proximité. Et le média, il est aussi là pour ça. Au passage, on remarque, et ça c'est quand même assez fabuleux, l'élan de solidarité qui est en marche dans ce pays, et c'est sans doute pareil partout, mais c'est extraordinaire. Comment les gens deviennent attentifs les uns aux autres. Plus on s'isole chez soi, plus finalement on a envie de savoir ce qui se passe chez les voisins, si certains ont besoin d'aide, ont besoin d'un coup de main. Et il y a un élan assez fabuleux qui est en marche et qu'on prend vraiment plaisir à raconter dans nos colonnes et sur nos supports numériques. Quand on voit la manière dont les médias se mobilisent autour de ce coronavirus pour tenter d'accompagner les Français, on se dit que les médias prennent tous à bras-le-corps une mission de service public. Écoutez justement ce qu'en pense le rédacteur en chef de Ouest France. Je crois qu'on a un rôle essentiel, nous les médias, à jouer auprès de tous les gens qui sont confinés chez eux, qui se posent 1000 questions, puis des questions de vie quotidienne, des questions très concrètes. Nous, on est là pour y répondre. Mais il est clair que dans un moment comme ça, où plein de questions se posent, naturellement, les gens se tournent vers nous. Ceux qui sont abonnés et qui nous lisent tous les jours sont habitués à ce qu'on se rende en échange avec eux. Mais j'ai envie de dire, les gens se rendent compte que, oui, les médias ont des choses concrètes à apporter. Les médias sont des maisons sérieuses. Les médias bossent. Les médias vérifient leurs informations. Les médias vont chercher lorsqu'elles ne sont pas là, quand on se pose des questions très concrètes. Et lorsque nous, on est en mesure, nous les journalistes, d'écouter un petit peu les attentes de nos lecteurs, on se met en cadre pour y répondre. Et je crois que le lien qui est en train de se renforcer avec les médias dans un moment de crise comme celui-là, il rappelle simplement que dans une démocratie, les médias ont un rôle absolument essentiel. Et nous, on y croit fort à ça. Un optimisme qui fait du bien en espérant qu'une des conséquences positives de cette crise sanitaire puisse au moins d'être de ressouder le lien entre les Français et leurs médias. Chaque année, même chaque mois, on parle beaucoup du classement des personnalités préférées des Français, classement établi par le JDD, mais comme il n'y a pas que les grands qui rêvent, Cyril, vous nous parlez ce matin du classement d'un autre journal. Et ce journal, c'est celui de Mickey, l'hebdomadaire destiné aux enfants et aux jeunes ados, publie lui aussi son classement des personnalités préférées, mais pour les 7-14 ans. Le premier de ce classement, c'est Soprano. Le chanteur marseillais avait déjà occupé cette place il y a 3 ans. Le revoilà donc aux avant-postes. La deuxième place est pour le duo Big Flo et Oli. Et la troisième pour Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France de football. Toujours très peu de femmes dans le top 20 de ce classement. L'an dernier, il n'y en avait qu'une. Cette année, elles sont 3, Angèle, Louane et Vita, mais c'est quand même pas beaucoup. D'accord, et à noter que même les petites filles votent évidemment. Une émission spéciale ce soir sur France 2 sur la crise sanitaire qui frappe la France. Et ce soir, plutôt que parler spécifiquement du Covid-19, France 2 a décidé de mettre en avant ce qu'une partie des Français se sont mis à applaudir chaque soir à 20h, les soignants. Ensemble avec nos soignants, c'est donc le titre de l'émission spéciale de ce soir, co-présentée par Faustine Bollard, Daphné Burki et Samuel Etienne. Faustine Bollard nous explique l'importance de mettre en lumière ce personnel soignant et pas que. On est tous touchés et on est tous bouleversés évidemment par l'engagement sans faille de nos soignants pendant cette guerre que nous menons tous. On a tous des frissons quand on sort de chez nous à 20h pour applaudir, et moi je suis au fin fond de ma campagne et je peux vous dire que j'applaudis aussi dans mon jardin un peu toute seule, mais je le fais. Ces images nous bouleversent et on s'est dit avec France 2 c'est surtout France Télévisions qui s'est dit qu'il était extrêmement important de les soutenir au-delà de ces quelques minutes d'applaudissements, de leur montrer à quel point on était derrière eux et aussi de donner justement accès au grand public à tout ce lien qui est en train de se créer sur les réseaux sociaux avec ces gens qui s'engagent pour les aider, ces initiatives partout à travers la France qui se mettent en place, ces artistes qui se mettent à chanter dans leur salon pour soutenir les gens et confinés, mais également pour manifester leur soutien aux soignants. Et avec France Télévisions, il nous a paru extrêmement important de prolonger finalement ces frissons de 20h, ces
ces applaudissements pour leur consacrer vraiment une soirée. Aux soignants, mais également à tous ceux qui font que la France aujourd'hui n'est pas à l'arrêt, à toutes les caissières, à tous les livreurs, à tous les camionneurs, à tous ceux dont on ne parle pas et qui assurent aujourd'hui au front pour nous. L'objectif de ce Prime, c'est aussi de relayer les besoins prioritaires des hôpitaux et des personnels de santé, d'où l'association pour l'occasion entre France Télévisions et la Fondation de France, une manière de renforcer la collecte des dons en faveur des soignants. À ce sujet, on a appris hier que France Télévisions avait récolté plus d'1 million d'euros de recettes publicitaires qui seront reversées au profit de Ensemble avec nos soignants. Et je tout de même demandé à Faustine Bollard si à force d'émissions spéciales, on ne risquait pas de répéter un peu toujours la même chose. J'ai réalisé que ma mère, par exemple, qui est pas du tout connectée, n'a pas du tout accès à ce que moi je vois sur les réseaux sociaux de solidarité. Par exemple, on va donner la parole à beaucoup d'artistes qui seront en direct avec nous de leur salon et qui vont chanter. Voilà, moi ma mère n'a absolument pas vu ni les Facebook Live de Patrick Bruel, ni les chansons de Jean-Louis Aubert. Elle a absolument pas accès à ça. Mais nous, évidemment, Parisiens, journalistes hyper connectés et évidemment les plus jeunes, on a accès à ça. Mais je me suis dit, on a vraiment réalisé qu'il y avait toute une partie du public qui voyait pas tout ce qui se passait. Et nous, on veut mettre aussi un petit peu, on va dire, à la télé accessible à tous, ce qu'on voit aussi sur les réseaux, et créer un espèce de chaîne de solidarité à la télé pour quelques heures, où on va essayer de sourire malgré tout, où on va essayer de voir le verre plein tous ensemble, en fait. Parmi les artistes annoncés par France 2, Patrick Bruel, Carla Bruni-Sarkozy, Joyce Jonathan ou encore Gad Elmaleh, Ensemble avec nos soignants, c'est à 21h sur France 2. Et on salue Madame Bollard. Le Bureau des légendes, bientôt de retour sur Canal+. La formidable série d'Éric Rochant avec notamment Mathieu Kassovitz revient le 6 avril sur Canal, une saison 5 très attendue. Ouais. Si vous avez vu la 4, vous savez pourquoi je dis ça. Ouais. Mais si vous ne connaissez pas la série, Canal vous offre une occasion en or pour rattraper cette lourde erreur. La chaîne cryptée qui diffuse ses programmes en clair jusqu'au 31 mars va proposer les 4 premières saisons du Bureau des légendes entre le 28 et le 31 mars à raison d'une saison par jour. Une grosse dose de binge-watching, de consommation jusqu'à foison donc de séries à l'horizon si vous voulez vous plonger dans l'univers de cette série sur le renseignement. Pour patienter, je vous propose d'écouter un morceau de la bande-annonce du Bureau des légendes où l'on entend la voix du glaçant Gigi A interprétée par Mathieu Amalric. Il y en a certains à la boîte qui persistent à penser que ton bilan est globalement positif. T'en penses quoi? Faudrait d'abord quand même évaluer le champ de tout ce que t'as compromis, ce que t'as livré à la CIA, ce que t'as livré aux Russes. Je ne te fais pas l'affront de penser que t'as aussi pu collaborer avec Daesh, de se poser des questions. Voilà, 10 épisodes par saison. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Ça aussi, c'est un feuilleton. À demain.